dire et protéger, mais qu'est-ce qui est important, c'est de protéger la Charte des droits et libertés de la personne. J'ai été votre gardienne du fort pendant 3 ans, c'est comme ça que vous m'appelez avec 2 gardiens. Mais là, je vous demande d'être les gardiens et les gardiennes de la Charte des droits et libertés de la personne. Connu sur notre regroupement. Alors, je laisse la parole aux autres, nous sommes plusieurs, on a plein de choses à vous dire. Soyez avec nous, Pour avoir de l'instruction, ça prend des efforts, mais l'intelligence, c'est un don. Rappelez-vous-en, puis passez le message. Mais moi, ce que je recherche le plus, c'est notre intelligence émotionnelle. En ce moment, on est en train de tisser des liens. Moi, je prends la crise comme une bénédiction, parce qu'on n'a jamais été aussi proche. On n'a jamais été aussi proche de se rassembler de plus en plus. Le nombre grossit tout le temps. On est allé à Ottawa, on était à Québec. C'est la 2e fois qu'on vient à Montréal. Puis je suis convaincu que ça va continuer de grossir. Parce que les autres, ils oppressent les règles, puis ils nous les rentrent dans la gorge. Puis nous autres, on a plein le cul. Puis on veut se lever. Puis on veut vivre libre. Je ferais le saut en politique, mais moi je préfère être la roche dans le soulier, comprends-tu? Si on pouvait gérer d'une façon libre, j'aimerais ça remonter dans le bois, moi, puis retourner faire mes affaires tranquilles. Vous n'avez pas idée ce que ça implique de s'impliquer comme on fait. En fait, vous autres, vous n'avez idée, les autres sont pas là. Ce qu'on voudra quand on se fait attaquer, même si on a l'air de ne pas le prendre, ça nous brasse quand même, puis on se pose des questions, puis on se remet en question. Hier, je me suis remis en question, puis ce matin, il y a un gars qui m'écrivait avec la larme à l'œil, en me racontant l'expérience qu'il a vécue avec sa fille qui doit rentrer à l'école masquée, puis qui trouve qu'il n'y a pas de bon sens. C'est pour ça qu'on existe. Pour donner de l'espoir, parce que c'est ça que vous venez me dire quand je viens de vous parler. Merci de t'aider, tu nous donnes de l'espoir. Puis moi, je vous remercie, parce que vous me donnez de l'énergie pour vous donner de l'espoir. En terminant, j'aimerais ça vous rappeler mes idées. Premièrement, je me fais demander tout le temps à quoi ça sert les rassemblements. Premièrement, ça sert à se rassembler. Ça sert à ressentir la chaleur humaine, la chose qui essaye de couper, les liens qui essayent de couper partout. Ne serait-ce juste que ça, on va avoir gagné un point. Puis même si on ne gagne pas, moi je vais me coucher avec une conscience tranquille. Peut-être que les autres pas. Merci, bonne journée! En passant, je me suis pas présenté, je vais faire ça vite. Moi, c'est Joël Hamel, un des représentants porte-parole et administrateurs du cœur décisionnel du mouvement citoyen Appel à la liberté, Action citoyenne pacifique. Avec
4 autres membres exécutifs du cœur décisionnel, dont Isabelle Trépanier, Patricia Bax et Frédéric Peintre. Alors sans plus tarder, on va ouvrir le bal en appelant sur la scène notre premier orateur qui a fait partie de l'organisation comme les 4 autres. C'est un chanteur, un musicien de grand talent, auteur, compositeur, interprète, auteur de livres, militant depuis 30 ans. On accueille chaleureusement Steve Lartier-Charland! Ouais. On est libres! Yeah. On est libre. 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 Merci! Je vais prendre mon souffle, là. Je voyais les frissons sur les mollets à Joël, puis je me disais, ouais, il est tripe solide, lui, là. Moi aussi, vous me faites vibrer. Écoute, d'une semaine à l'autre, Il n'y a pas de face. ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et ce qu'on voit pas sur les réseaux sociaux, c'est multiplié d'attaques Yes, sournoises et directes. Nos semaines sont dures. Je tiens à souligner une bonne fête nationale à tout le peuple acadien! On a une pensée pour Réal. Hey, dis bonjour à Réal. Salut Réal. Acadien. On t'aime, Réal. En tout cas, la musique est bonne, hein? Meilleur que la dernière fois. Hein? Ben, la dernière fois, on n'entendait rien. Le speaker, la dernière fois, ne marchait pas. Ben, il marchait vraiment pas bien. Alors, Ça fait des années que je le crie, arrêtez de vous diviser. La game, c'est nous contre eux. Puis quand je te dis nous, j'inclus les forces de... on va dire comme lui, les agents de la paix, moi aussi. Quand je dis nous, j'inclus les agents de la paix. Ces gens-là ont des familles, ces gens-là ont des parents, des enfants. Ils sont obligés de respecter un code de déontologie. Mais je suis pas mal convaincu qu'il y en a qui en ont plus qu'assez. yes. Ils ont mis des délateurs dans le peuple pour appeler les agents de la paix pour venir mettre le trouble dans nos villages, le trouble dans nos familles. Ils ont divisé les couples, les familles, les villages. vrai. Ça n'a plus de bon sens, il faut que ça arrête. Mais On a toujours été un peuple de tricotés serrés, puis on va devoir leur serrer les mailles. Encore et encore! Pour ceux qui s'attaquent à notre image, pauvre petit pit du temps parle, ça fait 30 ans que je le lis, puis tout le monde veut la changer, tu sais. On l'aime bien, ton image. Le peuple québécois! Qui vraiment viennent Salut, Lucie. complètement contraindre notre expérience de vie, notre possibilité à vivre pleinement. Quand on nous refuse l'accès à notre grand-maman, quand on n'a pas le droit d'être près des gens qu'on aime, quand ils sont près de mourir, c'est odieux. Ce n'est plus humain. Je suis pas là pour ma gloire personnelle. Je suis pas là pour l'attention comme on essaye de faire croire. Je suis là parce que c'est criant. Il faut faire entendre sa voix. Nous sommes légitimes. Nous sommes le peuple. Nous sommes ceux qui font que cette société est saine. Je suis fière d'être
suis fière d'être à vos côtés. Aimons-nous. Moi, je dis aux gens qui portent le masque, vous n'avez pas à hypothéquer votre santé pour moi. Vous n'avez pas... Le ministère de la Santé n'est pas propriétaire de notre santé. Il fait la promotion d'un type de santé qui est imposé par l'industrie pharmaceutique. Se poser des questions sur qui finance nos institutions, sur qui nous dirige, qui prend les décisions, ce n'est pas du conspirationnisme. Mais non. Ce n'est pas du complotisme, c'est être un citoyen avisé, averti, qui a conscience de sa propre capacité à prendre des décisions. Il faut arrêter d'être dans la pensée anecdotique, OK? On essaie de nous... Il faut arrêter les potins, un camp contre l'autre. Nous sommes tous ensemble à vivre cette expérience humaine de la façon que vous voulez. C'est pas une religion, c'est pas... C'est ça la liberté de conscience. Nous n'avons pas à nous faire imposer la vie. On ne se fait pas dicter. Quand on se fait dicter comment on doit vivre, dicter nos agissements, dicter qui on a le droit de visiter, c'est de la dictature. Il a raison quand il parlait de la liberté, on ne la demande pas. La liberté, on l'exerce. C'est pas une question de mouton, c'est pas une question de vivre sa vie. Là, vous rendez-vous compte du drame d'imposer des masques, de masquer les enfants? Est-ce qu'on a oublié à quel point à quel point l'enfance est porteuse d'émerveillement, de magie? Mon métier d'exprimer, de faire des expressions pour exprimer des émotions. Tant mieux si je gagne plus ma vie avec ça, je m'en fous. Ce que je veux exprimer, c'est la vérité. Des journalistes dire liberté, 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 comme si pour parler de liberté, il fallait avoir un accent du collège Jean de Brébeuf. La liberté, elle appartient à tout le monde, c'est clair? Nous ne sommes pas aujourd'hui en opposition avec des autorités, nous sommes là pour leur rappeler que c'est nous qui le servent. Le peuple, OK? Et les gens des régions, les agriculteurs, les petites entreprises aujourd'hui qui souffrent et qui vont souffrir encore plus. Et devinez à qui ça va profiter? Ça va profiter aux grandes multinationales. C'est pas je suis pas en train de vous parler de la Terre plate, je suis pas en train de vous parler des reptiliens, je suis en train de vous dire que nous avons tous une valeur intrinsèque et qu'on n'a pas le droit de se faire dicter comment vivre par des abrutis qui gèrent mal toutes les situations de crise. Oui, je parle fort. Oui, je suis une grande gueule. Je pense que c'est pour ça c'est pour ça que je suis faite de même. Il fallait que je sois là aujourd'hui parce que moi, je ne vivrai pas avec ça. Moi non plus. OK, nous sommes tous légitimes, tous. Quoi que l'on croit, quoi que... on s'en fout. L'important, c'est que nous avons une valeur. Et ne masquons pas les enfants. Mais non. Ça, c'est... Nous ne devions... Qu'est-ce si on masque les enfants à l'école? Si on vit une vie avec la distanciation sociale, notre gouvernement, Exactement. C'est souvent l'humorisme. Mais quand le gouvernement nous dit 6 mises dans notre chambre à coucher, là, Ça n'a pas de sens. c'est quoi ça. ces pervers? C'est quoi cette perversion? Allez, ce ne sont pas les journalistes qui nous accusent de faire des recherches, puis faites vos recherches, c'est donc, mon Dieu, l'université de la vie, c'est donc déplorable. Hey!
Je m'excuse, là. Si tu t'empêches de réfléchir parce que t'as pas un bac en philo, il y a un problème. OK? Fait que si tu t'occupes pas de ta santé parce que t'es pas médecin, il y a un problème. J'espère vraiment qu'un jour, on se dirige vers un apaisement avec nos proches, avec nos amis qui ne pensent pas comme nous, c'est pas grave, c'est ça la diversité. Il faut arriver vraiment à la vraie diversité. La vraie diversité, c'est pas une question de couleur, c'est une question d'être libre de penser, d'expérimenter notre pensée comme on veut et notre expérience de vie. Je vous dis merci d'être là, je vous souhaite une belle journée. Et il ne faut pas oublier que le jour, parce que peut-être qu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore demandé aux agents tu sais, déjà, toute cette histoire de contravention puis d'amende, quand c'est rendu qu'on se fait donner une amende parce que, tu sais, ce fameux couple qui s'est fait donner une amende parce qu'ils se sont retrouvés, le couple de personnes âgées, combien il y en a d'histoires comme ça? Combien il y a d'histoires aussi, parce que, excusez-moi, je suis verbomoteur, mais il y a un point. Combien de gens perdent leur emploi parce qu'ils ne veulent pas, ils sont mal à l'aise avec les mesures. C'est très grave, ça veut dire qu'il n'y a que les dociles qui pourront subvenir à leurs besoins. Exact! Ça marche pas! C'est pas comme ça. C'est pas ça la liberté. Les filles, la table, ça sent coupable! C'est pas vrai! Merci Lucie Laurier! Et j'entendais parler de ceux qui traitent les... C'est fou de vous être présenté aujourd'hui parce qu'il y a eu des tentatives de nous démobiliser. Vous voilà ici avec nous ensemble. Bravo! Bravo à tout votre courage. Tous ceux qui ont découragé pour se convaincre aujourd'hui. Bravo! Bravo! Alors, moi, je fais suite à Jean-François. Je suis là ici pour parler un petit peu de faits. Donc, essentiellement, de dire qu'on est en présence d'une crise sanitaire manufacturée de toutes pièces. On le sait, on a entendu le Dr Arruda dire que chaque année, il y a 1000 personnes par mois qui meurent dans les CHSLD. De toute façon, cette année, ils ont tous été comptabilisés COVID pour nous faire peur. Ils ont utilisé la méthode du lien épidémiologique. Là. Tu sais, ça sonne scientifique, ça fait peur, là. Mais essentiellement, c'est juste de classer tout le monde, tous les cancers, tous les AVC dans un CHSLD où est-ce qu'il y a eu seulement un cas présumé, comme tous morts du COVID. Ça, vous le savez, je pense. Tous les pays, tous les États aux États-Unis, tous les États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique ont à peu près 5 fois plus de décès que ceux qui ont utilisé la méthode normale qu'on utilise quand il y a une grippe. C'est-à-dire compter ceux qui sont effectivement morts de la grippe. 5 fois plus de décès. C'est pour ça qu'au Québec, on a comme des 5-6 000 décès, qu'on a comme à peu près 80% des décès au Canada. C'est juste de la fraude statistique, c'est juste une façon de compter. Il n'y a pas plus de personnes qui sont mortes du COVID au Québec qu'en Ontario. C'est juste la façon de compter qui sont changées pour nous faire peur. Dans beaucoup des pays, dans beaucoup des États qui ont utilisé la méthode du lien épidémiologique, maintenant on commence à revoir à la baisse ces chiffres-là. Il commence à avoir des révisions de chiffres, on coupe par moitié les morts, etc. Ça ne se passera pas au Québec, évidemment, parce que le docteur Arruda a bien pris soin d'effacer ses traces. Hein? Il a dit qu'il n'allait pas avoir d'autopsie pour les cas présumés de COVID. C'est-à-dire tous ceux qu'on a rentrés dans le lien épidémiologique, bien, on ne vérifiera pas s'il y a eu un crime, fraude statistique. Il a couvert ses traces, le style. Yeah!
Et ça serait intéressant que la police enquête là-dessus aussi. Donc aux États-Unis, seulement aux États-Unis, on peut parler des chiffres en Italie, mais seulement aux États-Unis, seulement 6% des décès enregistrés catégorisés comme COVID sont morts effectivement du COVID. Les 94 autres pourcents, c'est de la comorbidité. Vous comprenez, c'est pas juste du COVID. Donc, selon les chiffres du CDC, sur les 150 000 personnes qui sont mortes apparemment, là, selon les chiffres du COVID aux États-Unis, il y en a seulement 9 000 qui sont effectivement morts du COVID. Les autres, c'est comme au Québec, ce sont des cancers, des AVC, puis incidemment, on teste en fin de vie, là, puis là, le patient a la COVID, fait qu'on va le classer automatiquement COVID. Pas cancer, pas AV, on le classe COVID. Vous comprenez que si on opérait de cette façon-là avec la grippe, on aurait une pandémie à chaque saison grippale. C'est de la fraude! Le COVID n'est pas une maladie dangereuse. Elle se comporte exactement comme tous les virus respiratoires que l'humanité a rencontrés. Ça arrive pendant l'hiver, ça s'attaque aux personnes faibles, aux personnes qui ont des conditions médicales graves, puis ça disparaît au printemps, comme ça a disparu au printemps, puis ça revient pas. Le COVID fait pas plus de morts que la grippe. Le COVID a disparu comme la grippe à chaque printemps. Contrairement à ce que le docteur Arruda essaie de vous faire croire, il essaie de dire « c'est nos mesures de confinement qui ont fait disparaître le COVID ». Ben voyons donc! Ça fait 3 mois que l'épidémie est terminée, mais les médias et le gouvernement continuent à nous embrigader dans un système de contrôle social toujours plus contraignant, en faisant croire frauduleusement au public qu'on est toujours dans une pandémie dangereuse. Les salopards, comme on dit à Radio-Québec. Des médias. Il y a un mot pour ça, c'est salopard ou bien crapule. Ouais, assassin aussi, hein, en tout cas, ça resterait à être prouvé. C'est à la police de faire son travail. Pour ça. Je suis content. On n'ira pas jusque-là en public, là. Entre nous, on sait c'est quoi. C'est à la public, c'est à la police à faire ce travail-là. OK? Les autorités sanitaires nous ont fait peur avec le virus pour nous assigner à résidence. C'était juste pour 2 semaines, pour aplanir la courbe. Ils nous ont finalement incarcérés pendant 2 mois en nous mentant, pendant qu'ils faisaient le ménage dans les CHSLD avec des politiques de santé publique désastreuses et délibérées. Ils nous ont menti sur les masques à l'arrivée du COVID. Puis à la fin, pour les rendre obligatoires, ils nous ont menti aussi. Alors que le virus ne pose plus aucun danger, il ne fait plus aucun mort. Ils nous ont aussi menti en disant qu'il allait falloir attendre jusqu'au vaccin pour suspendre les mesures d'urgence sanitaire. Mais là, qu'est-ce qu'on a appris la semaine dernière, c'est que non, ça va continuer, même après le vaccin, ça va continuer de façon indéfinie, les mesures d'urgence sanitaire. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. C'est du contrôle social, ça n'a plus rien à voir avec le virus. Si on se lève pas, ils vont nous embrigader, ils vont nous emprisonner, ils vont passer toutes leurs lois liberticides. Ça n'a plus rien à voir avec le virus. Ils sont drogués au pouvoir, les gouvernements sont drogués au pouvoir. Contrôler la population, contrôler socialement une population par la peur, en créant artificiellement une crise, c'est la définition classique de la dictature et de la tyrannie. C'est ça la définition de la tyrannie. C'est ça qu'on voit au Québec. Toute la philosophie politique occidentale depuis près de 200 ans a tenté de mettre sur pied des mécanismes pour éviter ce genre de prise de contrôle politique de la part des gouvernements. La tradition démocratique québécoise a été bafouée, piétinée par le gouvernement Legault. Ça ne s'est jamais vu dans l'histoire du Québec. Le gouvernement Legault n'est pas seulement en train de détruire la classe moyenne à travers les faillites d'entreprises en cascade, il est en train de détruire psychologiquement une génération entière de petits Québécois. C'est pour ça qu'on se bat.
Surtout considérant le fait avéré que le virus est 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. 10 fois moins dangereux que la grippe pour les tout-petits. Ça n'a plus d'allure, il n'y a plus aucune. Ces mesures d'urgence sanitaire ne sont pas basées dans la science ou dans la médecine. C'est simplement des mécanismes politiques de contrôle social. Et donc, le contrat social est brisé entre la population et le gouvernement. C'est pour ça qu'on demande l'aide de la police. Avec nous, la police, avec nous. 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 La police. Voilà. Donc, la police doit rapidement enquêter sur les raisons frauduleuses. Tu sais, les raisons frauduleuses, on les a exposées, nous autres. Vous les connaissez, on les connaît. Comment ça se fait que la police n'est pas au courant de cette fraude statistique-là? Ils devraient le savoir. Les chiffres sont disponibles. Arruda a parlé, on a regardé les taux de décès. Ils devraient savoir. Ce sont eux les enquêteurs chevronnés, c'est pas nous les citoyens ordinaires. C'est eux qui devraient faire la job. Mené à la suspension indue de nos droits et libertés. De faux prétextes ont été mis de l'avant pour museler la population, pour nous faire penser dans un système politique totalitaire. La police doit résister à ce coup d'État en douce et respecter leurs promesses de servir et protéger. Comme les médecins se doivent de respecter leur serment d'Hippocrate et de permettre la chloroquine. Es-tu parti ou... Ah, parce que oui, là. C'est le nouveau qui va arriver. Bon. Tu l'as trouvé? Ok, moi je l'ai pas trouvé. Demain, hein? Elle est là. Elle le filme. Ici. C'est ici. This is ici. Là, on a une petite groupie jaune, tu sais. Ah non, mais écoute. Moi, quelqu'un qui met son pied. Attends, là. J'ai immensément de respect pour cette femme-là, moi. Dénonçons. On est sur le trottoir. Tellement qu'ils mangent un petit popsicle artificiel, ça a l'air que c'est pas mangeable. C'est pas marque. Jolly Rancher. Non, même pas. Ah non, c'est Jolly Rancher. Voilà. Ça n'a pas l'air mangeable, en tout cas, on m'a dit. Ben non. En tout cas, moi, j'en mangerais pas, je serais trop dégueulasse. Ben non. Mais tu sais, je sais pas que ça va prendre de plus naturel. À part un fudge, là. Un fudge! Ton sac, est-tu bien haut? Il est bien fermé? Bon, on t'avait qu'à aller. Engagement! Voiture! Engagement! Ouais, ok. Ah, je viens de comprendre. Ok, mais il est encore là, ton snap popsicle, si t'en veux un qui est moins chimique. Wow.
Ben, je sais pas, mais moi, je mangerai pas. Ben, attends, j'ai-tu des... Hop, attends une minute, j'ai de quoi? Donne-moi ta main. Oui, vas-y. Hop. Excuse-moi. Bon courage. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui. À qui est l'honneur? Mélissa. On prend ça selfie, Mélissa? Ah, ben ouais. On va Ben, regarder t'es le sur mon soleil. film, t'es quand même sur mon film. Ah, t'es dans un film? Ah, salut! Ah, bonjour. Salut, Martin. OK. On va avec Martin. Bonjour, les amis, à Mélissa. Salut! En ce 15 août 2020. Voilà, un samedi très ensoleillé. Pour soulever le peuple Un appel aux forces de l'ordre. du Québec Hein? et un clin d'œil à nos amis policiers. Voilà. Non? Il y a du monde, hein? Colin! On va être plus qu'à la semaine passée, tu penses? Oui. On est plus que je pensais. Une petite affaire de plus. Mais on est moins que la semaine passée quand même. Mais l'important, c'est d'être présent. Ben là, je sais pas. Je n'ai pas le... Aussi, on voudrait remercier les Ontariens qui sont venus. Je pense qu'ils ont déjà été remerciés, mais juste au cas où ça avait été oublié. Thank you very much for all the Ontarians that were here today. Thank you.